Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une transition et une animation sur PowerPoint. Pour réaliser une transition, c'est-à-dire une animation entre une diapositive et une autre, je vais en haut dans mon menu et je vais dans Transition. Par exemple, je souhaite que entre cette diapositive et cette diapositive, j'ai une transition. Je vais choisir parmi toutes les transitions que PowerPoint me propose, par exemple celle-ci. Ensuite, pour passer de cette page à cette page, je vais par exemple choisir cette-là. Je peux ajouter un son si je le désire, dire que la durée soit plus courte, aperçu pour voir, appliquer de partout, donc sur toutes les diapositives, et on peut juste demander de passer d'une diapositive à une autre de manière manuelle ou automatique, c'est-à-dire après un certain temps, on décide que cette diapositive change automatiquement. Ensuite, pour animer cette diapositive, je vais donc sur ma diapositive et en haut, je vais sur Animation. Je vais sélectionner, par exemple, je souhaite que ce texte arrive phrase par phrase. Une fois que j'ai sélectionné, je peux choisir l'animation que je souhaite. Donc, par exemple, nous avons les entrées pour faire entrer le texte, l'accentuation, donc le texte est apparu et on peut choisir un effet sur le texte, ou la sortie, on veut qu'une information sur la même diapositive sorte pour qu'une autre rentre. Et je peux choisir par exemple mes propres mouvements, donc la ligne de départ et la ligne d'arrivée en vert. Donc par exemple, je souhaite que mon texte rentre en balayage. Voilà, et je souhaite que ce soit phrase par phrase. Donc je sélectionne de nouveau mon texte et je vais dans Volet d'animation. Et ici, j'ai chaque phrase. On voit qu'il y a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, c'est également numéroté de 1 à 10. Et sur la petite flèche, je peux choisir démarrer en cliquant, démarrer avec le précédent, démarrer après le précédent. Donc, pour chaque phrase, c'est démarrer en cliquant. On peut également choisir cela ici, donc démarrer au clic avec la précédente ou après la précédente. Donc, ces deux dernières options sont automatiques et au clic, il y aura besoin d'une intervention. Donc soit on appuie sur la touche entrée, soit la touche flèche de droite suivante, soit le clic gauche de la souris, ou alors avec la petite télécommande du diaporama. Je peux choisir la durée, combien de temps dure l'animation, et le délai, donc quand après mon clic, du coup, elle intervient, ou quand après la précédente, elle intervient. Je peux réorganiser mes animations pour que par exemple celle-ci apparaisse avant ou après. Et je souhaite que, après la précédente, le marteau apparaisse. Si on anime le tout, ça donne cela. Donc il va simuler un clic. Et à la fin, mon petit marteau intervient. Je trouve que un seul volet ne me plaît pas. En allant dans Options d'effet, je peux modifier. Je peux choisir qu'il y ait un rayon, 2 rayons, 3 rayons, 4 rayons ou 8 rayons. Et je souhaite que le marteau intervienne un peu plus rapidement. Ce qui donnerait cela. Maintenant, il faut faire nos animations sur chaque diapositive. Pour ne pas s'embêter à le faire sur chaque diapositive, il y a une petite option qui est très pratique, qui nous permet de faire des transitions et des animations automatiquement programmées de notre choix sur PowerPoint. Ici, dans mon accueil, je vais aller dans Affichage. Et dans Affichage, je vais aller dans Masque des diapositives. Ici, dans Masque des diapositives, j'avais des arrière-plans que j'avais déjà créés. C'est à cet endroit-là que je vais rentrer toutes les informations que je souhaite qui apparaissent sur toutes ces diapositives. Une fois que je suis dans Masque des diapositives, je clique sur ma diapositive et je vais dans Transition.
sur tout métier. Ensuite, mes animations. Bien sûr, vu que mon image que j'avais, donc le marteau, ne se retrouve pas sur toutes les diapositives, mais uniquement sur l'autre diapositive, je vais par la suite devoir ajouter l'animation. Donc une fois que j'ai fait toutes mes diapositives, toute ma mise en forme des diapositives, je retourne dans masque des diapositives et fermer le masque. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler. Par exemple, on va voir que si je me mets en mode diaporama, je vais pouvoir avoir mes animations. Et à chaque clic, le texte apparaît. Maintenant, je vais prendre et je vais animer mon marteau. Et si je fais tout lire, j'aurai d'abord mon animation que j'ai choisie et ensuite ma dernière animation. Voilà comment réaliser des transitions et des animations facilement sur PowerPoint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. À bientôt.